Bonjour à tous, c'est Mariama et la chaîne du Tito aux saveurs entremêlées. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte aux légumes avec une tortillas, c'est-à-dire sans pâte brisée, sans pâte feuilletée. Toutes les étapes en vidéo. Alors, je ne vous présente pas le moule à tarte. Nous avons de l'huile d'olive, du poivre, du sel, des asperges, des capres, épices mexicaines, du vinaigre de cidre, des tomates cerises, de la nette, de la coriandre, des artichauts, des haricots plats et la tortillas. J'ai oublié les oignons nouveaux et 2 gousses d'ail. Voilà, toutes les étapes en vidéo. Alors, l'artichaut que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire que je l'ai épluché. Moi, je fais ça avec les mains. Pour vraiment savoir, ça me permet en fait de toucher le cœur, de savoir à quel moment je dois m'arrêter d'éplucher. Ça s'appelle en fait tourner l'artichaut. Le langage, voilà. Le tourner, c'est-à-dire ici, je vais couper cette tige, attendez, comme ceci. Je m'arrête là. Et ensuite, ça. J'espère que vous avez des couteaux, vous, qui sont efficaces. Hein. Pas comme les miens. À chaque fois, j'oublie de les éviter. Comme ceci. C'est-à-dire retirer tout ce qui est vert, tout ce qui est dur autour. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on appelle ça tourner l'artichaut, puisqu'on tourne autour. Et j'essaye de retirer ça. Voilà. Parce qu'en fait, ça c'est dur. Et donc voilà. Moi j'en retire quelques-unes encore, puisque c'est pour mettre dans une tarte. Vraiment, j'ai envie de récupérer que le cœur tendre. Une fois arrivé là, je la pose sur une planche. Je coupe cette partie-là, qui me paraît quand même pour moi pour une tarte, qui est dure. Après, si c'est pour une salade ou pour une vinaigrette, pourquoi pas. Une salade. Et ensuite, je la coupe en deux. Hop. Et moi, je retire ça. J'enlève ça. Voilà. Et après ça, je les ai citronnés. J'ai mis de l'eau, j'ai mis du jus de citron à l'intérieur de cette eau. Et puis, j'ai passé le citron dessus. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont s'oxyder. Vous avez vu déjà là, ils se sont oxydés comme une pomme finalement qu'on a épluché. Pourquoi? Parce que je les ai épluchés à un petit moment déjà. Donc, c'est pour ça qu'on met du jus de citron. Elle est préparée vraiment à la dernière minute. Voilà. Et là, ce qui concerne les haricots plats, moi j'enlève tout ça. Je les ai fait cuire 10 minutes à la vapeur. 10 minutes à la vapeur, les haricots plats. Les asperges, moi je les épluche et de toute façon il faut les éplucher, hein, les haricots, les asperges. J'ai choisi les blanches, pourquoi? Parce que c'est pour avoir toutes les couleurs au final, comme ceci. Et après ça donne ça. Là c'est pareil, je les ai fait cuire à la vapeur 15 minutes. Et moi je vais utiliser uniquement cette partie là. Et le reste, je ferai un velouté avec ou à la poêle, comme vous le souhaitez. Quant aux oignons, l'oignon nouveau, j'enlève ça. Je coupe cette partie là que je conserve aussi hein, pour des veloutés ou alors des légumes à la poêle. J'essaie de retirer le côté vraiment dur, puisque je vais les passer à la poêle, mais moi très rapidement. Et ensuite, je vais le couper selon la grosseur de l'oignon. Soit je les coupe en 4 ou alors en 2.
tout simplement. Et ensuite, on va les passer à la poêle tout à l'heure. Voilà. Je pense que tout est dit. À tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai chauffé 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais faire revenir mes asticots 3 minutes avec les oignons nouveaux. Ensuite, je vais mouiller avec de l'eau. Je vais laisser cuire un quart d'heure. Il s'est passé 3 minutes, donc là je vais saler. Et ensuite je vais mouiller avec l'eau. Et je vais couvrir, je vais laisser cuire 15 minutes. À feu moyen. Là je vais faire une sauce verte à base de coriandre. C'est-à-dire que j'ai déjà effeuillé, comme ceci. Vous récupérez les feuilles et même les parties tendres des branches, vous pouvez aussi. Elles sont très parfumées. Voilà. Et de la nette. Donc, je vais faire tout ça, de la nette, de la coriandre, les capres, le vinaigre. Et je vais rajouter de l'huile d'olive, sel, poivre. Je vais mixer tout ça. Ah, je n'oublie pas mes gousses d'ail, bien sûr. Là-dedans, il y a 2 gousses d'ail et les autres, c'est pour tout à l'heure. Donc, je vais mixer tout ça pour obtenir une purée verte qu'on utilisera tout à l'heure pour le fond de la tarte. À tout à l'heure. Bien, bien, bien. J'avais oublié que dans la sauce verte, il y avait du gingembre. Parce que je l'ai oublié au frigo. Figurez-vous que ce gingembre est congelé. Je l'ai, où que vous soyez dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, vous pouvez ramener du gingembre, épluchez-le et mettez-le dans un sac de congélation et congelez-le. Vous pouvez le garder pendant des mois. Donc c'est pour ça que je l'avais oublié, que je l'ai sorti et je l'ai oublié dans le frigo. Donc maintenant, je vais répartir, mixer tout ça. Donc là, les 15 minutes sont passées, je vais rajouter dessus les haricots juste pour leur donner le goût. Des tomates. Je mélange légèrement. Autant que les tomates éclatent légèrement. Parce que tout ça, après, va aller au four. Et ensuite, je rajoute les asperges. Je rajouterai tout à l'heure des asperges dessus. Une fois que j'aurai arrêté le feu. Nous nous retrouvons pour que je vous montre comment il faut disposer la tortilla à l'intérieur du moule. Donc là, je beurrai un moule. Tout dépend du moule que vous aurez. Achetez quand même des galettes, des tortillas assez, des grandes galettes pour pouvoir vraiment remplir votre moule, si je puis dire. Mais si vous avez aussi des ramequins, ça peut aussi aller. Ça voudra dire qu'il faudra les couper. Il faut faire des cercles aussi. C'est faisable. Donc voilà. Et là maintenant, je vais rajouter l'épice mexicaine à l'intérieur de ma sauce verte. Elles sont vraiment bonnes. Avec l'huile d'olive, le gingembre, oh là là. La coriandre, la nette. Et là, j'étale. N'hésitez pas, gardez-en un peu pour la fin, pour les légumes. Mais allez-y.
faites-vous plaisir. La cuisine, c'est surtout le plaisir. Laissez-vous guider par les saveurs et par votre plaisir. Après, le reste, si vous, déjà, vous faites plaisir, je pense que les autres aussi vont se régaler. Voilà, comme ceci. Et ensuite, là, je vais récupérer mes légumes. Je vais les disposer dessus. Et je vais mettre tout ça au four. Environ 15 minutes à 160 degrés. Voilà. Et ça, je vais rajouter sur mes légumes que je vais récupérer sur le feu. De toute façon, je vais vous montrer la suite. Et donc, voilà. Sympa, non? On la mangeait même comme ça déjà. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai retiré ma cocotte en France du feu. Je rajoute l'ail, la gousse d'ail qui m'est restée et les asperges. Je mélange délicatement sans écraser les légumes. Et puis là, je vais rajouter les épices mexicaines qui m'est restées. Hop. Ça sent bon. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais les disposer dans le moule. Comme ça. Et je fais tout ça et je vous montre ça avant de mettre ça au four. Préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois que vous avez mis votre tarte au four, baissez le four à 160. Entre 10 et 12 minutes, ça sera prêt. Parce que tout ça est cuit, il faut que les légumes restent croquants. La tortilla, c'est déjà une galette qui est pré-cuite. Donc, je fais le montage et nous nous retrouvons. Je vous remercie d'être venu. J'espère que cette recette de tarte aux 1000 saveurs vous a plu. Likez, partagez et commentez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur la chaîne de Tito aux saveurs empirées. Cette tarte, vous pouvez attendre qu'elle refroidisse pour la couper. Là, j'ai coupé, mais c'est difficile de la sortir. Pourquoi? Parce que c'est une galette, c'est très très fin. Attendez que ça refroidisse complètement pour la couper. Ciao, ciao!